Vous est-il déjà arrivé de vous réveiller après un rêve et de ressentir comme si vous aviez eu une véritable conversation avec quelqu'un qui a quitté ce monde? Peut-être s'agissait-il d'un proche aimé, d'un ami, ou même de quelqu'un avec qui vous n'aviez pas eu de contact depuis longtemps, mais qui a laissé une empreinte profonde dans votre vie. Ces moments sont chargés d'émotions et, bien souvent, nous poussent à nous poser des questions. Pourquoi rêvons-nous? De ces personnes, Takaz, s'agit-il simplement d'un souvenir du passé ou de quelque chose de bien plus grand, quelque chose qui touche aux frontières du visible et de l'invisible, entre le physique et le spirituel? Cette question traverse les générations, les cultures et les croyances. Et aujourd'hui, nous allons explorer ensemble le véritable sens de ces rêves. Rêver d'une personne décédée peut sembler être une simple manifestation de l'inconscient, mais pour beaucoup, ces rêves sont bien plus que cela. Ils peuvent être perçus comme un pont entre les dimensions, un espace où le spirituel rencontre l'émotionnel. Peut-être avez-vous déjà ressenti qu'il y avait quelque chose de différent dans ces rêves, une sensation de présence réelle, d'amour ou même d'adieu. Ces rêves possèdent un pouvoir unique, celui de nous marquer profondément, de nous faire revisiter des souvenirs, mais aussi d'apporter des messages qui peuvent être transformateurs. Après tout, nos liens avec ceux que nous aimons ne se rompent pas avec leur départ physique. Ils continuent de vivre en nous, façonnant qui nous sommes et notre vision du monde. Dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur de ce sujet. Je vais partager avec vous les différentes formes que ces rêves peuvent prendre, ce que les traditions spirituelles et la science en disent, ainsi que la manière dont nous pouvons les interpréter pour trouver réconfort et clarté. Vous comprendrez que ces rêves ne surviennent pas par hasard, et qu'en y prêtant attention, nous pouvons découvrir des messages importants pour notre parcours émotionnel et spirituel. Alors, entamons ce voyage ensemble, le cœur ouvert, pour saisir la véritable signification de ces moments. Rêver d'une personne décédée peut être l'une des expériences les plus émouvantes et intrigantes que nous puissions vivre. Lorsque cela arrive, c'est comme si une partie de la personne que nous aimons revenait, même si ce n'est que pour un instant. Ces rêves surgissent souvent dans des moments de transformation, de doute ou de nostalgie. C'est comme si notre subconscient cherchait à nous connecter à quelque chose que nous avons besoin de ressentir ou de comprendre. Mais qu'y a-t-il derrière cela? Pourquoi notre esprit choisit-il de ramener ces personnes précisément dans nos rêves? La réponse se trouve profondément ancrée dans les liens émotionnels que nous avons tissés avec elles, des liens qui transcendent le temps et l'espace. Le subconscient joue un rôle crucial dans ces moments. Il stocke des souvenirs, des émotions et même des questions non résolues que nous avons avec ces personnes. Même si elles ne sont plus parmi nous, elles continuent d'être présentes de manière subtile, dans notre comportement, dans nos choix et bien sûr dans nos rêves. Ces rencontres oniriques peuvent être une façon pour notre esprit de gérer l'absence, de combler des lacunes émotionnelles ou même de créer un espace sûr pour retrouver ceux qui ont tant compté pour nous. Ce n'est pas quelque chose qui arrive par hasard. C'est comme si notre psyché elle-même élaborait un scénario où nous pourrions accéder à des sentiments et des messages que nous n'avons pas encore complètement compris. D'un autre côté, certains croient que ces rêves ne sont pas seulement des processus internes. De nombreuses traditions spirituelles affirment que les rêves sont un portail, un moyen de communication entre les dimensions. Selon cette vision, lorsque nous rêvons d'une personne disparue, cela pourrait être une tentative de sa part de nous réconforter, de nous transmettre un message ou simplement de nous rappeler que nous ne sommes pas seuls. Quelle que soit l'explication qui résonne le plus en vous, une chose est certaine, ces rêves ne sont jamais anodins. Ils ont un but, une raison d'être, et il nous revient de rester attentifs pour en comprendre le sens. Quand nous aimons quelqu'un, cet amour ne disparaît pas avec le temps, ni même avec la mort. Il demeure vivant, vibrant dans nos souvenirs, nos émotions, et pour beaucoup dans quelque chose d'encore plus profond, l'esprit. Le lien que nous avons tissé avec une personne est comme un fil invisible qui traverse les dimensions et nous relie d'une manière que nous ne comprenons pas toujours. Rêver d'une personne décédée est un reflet de cette connexion, une manifestation du fait que ces liens ne sont pas brisés. Ils continuent de nous influencer, de nous guider et parfois
de nous alerter sur quelque chose que nous devons encore résoudre ou accepter. Ces rêves apparaissent souvent dans des moments de vulnérabilité ou d'introspection, comme si notre subconscient savait que nous avions besoin de cette rencontre. Pour certaines personnes, le rêve apporte un sentiment de paix, comme si l'être aimé était là pour nous dire que tout ira bien. Pour d'autres, cela peut être un appel à revisiter un souvenir ou à gérer des émotions mises de côté. Quoi qu'il en soit, ces rêves agissent comme un miroir, reflétant non seulement l'amour que nous ressentons, mais aussi les leçons que ces personnes ont laissées dans nos vies. D'un point de vue spirituel, beaucoup croient que ces rêves sont une opportunité de se reconnecter à une énergie supérieure. C'est comme si les défunts, après avoir traversé le plan physique, acquéraient une nouvelle perspective et venaient nous aider dans des moments cruciaux. Peut-être l'avez-vous déjà ressenti. La présence dans le rêve est si réelle, si réconfortante, qu'il semble impossible que cela ne soit qu'un fruit de l'imagination. C'est là toute la beauté du lien spirituel. Il transcende ce que nous comprenons comme la vie et la mort, nous rappelant que l'amour est la force la plus puissante qui existe et que d'une manière ou d'une autre, il continue de nous unir. Les rêves de personnes disparues peuvent se manifester de plusieurs façons, et chaque type de rêve porte un message ou un objectif différent. Certains rêves sont si clairs et vivants que nous avons l'impression de converser directement avec la personne. D'autres peuvent être plus subtils, presque comme des fragments de mémoire qui émergent pour faire remonter des émotions enfouies. Identifier le type de rêve que nous avons eu peut nous aider à mieux comprendre ce qu'il signifie et pourquoi il s'est produit à ce moment précis de notre vie. L'un des types les plus courants est ce que l'on appelle le rêve d'adieu. Dans ces rêves, la personne décédée apparaît pour transmettre un sentiment de paix, comme si elle nous disait que tout va bien et que nous pouvons avancer. Souvent, ces rêves surviennent peu après le décès, lorsque nous sommes encore plongés dans le deuil et la nostalgie. Ils peuvent apporter du réconfort, offrant la certitude que l'amour persiste, même si la présence physique a disparu. C'est un rappel que la connexion n'a pas été perdue, mais simplement transformée. Un autre type de rêve est celui qui apporte des messages spécifiques. Dans ces rêves, la personne décédée peut apparaître pour nous alerter sur quelque chose, nous guider dans une décision ou simplement nous rappeler que nous sommes soutenus. Ces rêves surviennent fréquemment dans des moments de crise ou de doute, lorsque nous cherchons des réponses et du réconfort. Il y a aussi des rêves qui revisitent des souvenirs, nous transportant vers des moments heureux ou significatifs partagés avec la personne. Ces rêves ont le pouvoir de guérir, de nous reconnecter à la joie et à la gratitude, même au milieu de la douleur de la perte. Il existe également des rêves qui semblent presque symboliques, où la personne peut apparaître de manière énigmatique, dans des décors ou des situations qui n'ont pas de sens à première vue. Ces rêves peuvent être interprétés comme des messages de l'inconscient, ou même comme des communications spirituelles nécessitant une réflexion plus profonde. L'important est de réaliser que, quel que soit le type de rêve, il porte un sens unique et personnel. Il est là pour nous rappeler, nous réconforter ou nous enseigner quelque chose d'important sur nous-mêmes et notre parcours. Depuis les temps anciens, rêver des morts a été considéré comme un phénomène spécial, chargé de significations profondes. Dans de nombreuses traditions spirituelles à travers le monde, on croit que les rêves impliquant des personnes disparues ne sont pas simplement des manifestations de l'esprit, mais de véritables rencontres entre le plan physique et le plan spirituel. Ces rêves sont vus comme des portails par lesquels les défunts peuvent nous rendre visite, apportant des messages, de la protection ou simplement la certitude qu'ils restent présents d'une certaine manière dans nos vies. Dans la spiritualité orientale, les rêves de personnes décédées sont souvent interprétés comme un signe que l'âme de cet être cher est encore en transition. Dans le bouddhisme, on croit que l'esprit peut voyager entre les mondes pendant le sommeil, créant un pont entre les dimensions. Ces rêves peuvent apparaître pour nous rappeler l'importance d'envoyer de l'amour, des prières et des énergies positives pour aider l'âme dans son cheminement vers l'illumination. Dans l'hindouisme, les rêves impliquant les morts sont perçus comme des bénédictions, un signe que nous recevons la visite de quelqu'un qui souhaite nous guider ou nous protéger. En Occident, la vision chrétienne interprète souvent ces rêves comme des formes de communication divine. Beaucoup de gens croient que Dieu permet aux défunts d'apparaître pour transmettre des messages importants ou réconforter les vivants. Il est courant d'entendre des récits de personnes ayant rêvé d'un parent leur disant qu'il est
en paix et dans un endroit meilleur, ce qui apporte un sentiment de soulagement et d'espoir. Par ailleurs, des cultures ancestrales comme celles des peuples indigènes et africains reconnaissent également ces rêves comme sacrés. Pour eux, les défunts continuent de faire partie de la vie de la communauté, offrant sagesse et orientation à travers le monde des rêves. Quelle que soit la tradition ou la croyance, le point commun est l'idée que ces rêves portent quelque chose au-delà de la compréhension immédiate. Ils sont souvent considérés comme un rappel que la mort n'est pas une fin, mais une transformation. C'est comme si les rêves étaient une manière de nous connecter à l'éternité, un espace où la séparation disparaît et où l'amour continue de circuler. Pour beaucoup, comprendre ces rêves à la lumière des traditions spirituelles apporte un sentiment de sens et de but, aidant à transformer la douleur de la perte en une expérience de reconnexion. Tandis que les traditions spirituelles voient les rêves impliquant les défunts comme des portails ou des messages venus d'autres dimensions, la science propose une perspective différente, mais tout aussi fascinante. La psychologie et les neurosciences expliquent les rêves comme des manifestations de l'inconscient, un reflet des émotions, des souvenirs et des pensées que nous portons dans notre quotidien. Lorsque nous rêvons de quelqu'un qui est décédé, cela peut résulter d'un processus interne profond, où notre cerveau cherche à gérer la perte, à réorganiser les souvenirs ou même à nous aider à traiter des sentiments non résolus. Les scientifiques pensent que le cerveau utilise les rêves comme un moyen d'organiser et d'interpréter les expériences que nous vivons. Dans le cas du deuil, les rêves peuvent fonctionner comme une sorte de thérapie naturelle, permettant de confronter l'absence de la personne et de trouver du réconfort dans sa présence symbolique. Des études montrent que, pendant le sommeil paradoxal, REM, la phase où la majorité des rêves surviennent, le cerveau active des zones liées aux émotions et aux souvenirs, ce qui explique pourquoi les rêves avec des défunts sont souvent si intenses et réalistes. C'est comme si l'inconscient nous offrait un espace sûr pour revisiter ceux que nous aimons et explorer les émotions associées à leur perte. De plus, la psychologie souligne que ces rêves peuvent être une façon pour notre esprit de trouver une forme de clôture ou même de résoudre des questions restées en suspens. Peut-être y a-t-il quelque chose qui n'a pas été dit, ou un sentiment de culpabilité ou de regret que nous portons encore. Le rêve crée un environnement où nous pouvons dialoguer avec la personne, exprimer ce que nous ressentons et, dans de nombreux cas, trouver un apaisement. Carl Jung considérait les rêves comme un canal entre le conscient et l'inconscient, où des messages symboliques pouvaient nous guider dans des moments de transition et de transformation personnelle. D'un autre côté, les neurosciences suggèrent également que, dans de nombreux cas, ces rêves peuvent être déclenchés par des stimuli externes, comme des dates importantes, des objets qui nous rappellent la personne ou même notre état émotionnel. Ces stimuli peuvent faire remonter des souvenirs enfouis, que le cerveau réinterprète ensuite sous forme de rêve. Quelle que soit l'explication, scientifique ou spirituelle, l'impact de ces rêves sur nos vies est indéniable. Ils nous touchent profondément, suscitant des réflexions, du réconfort et souvent un sentiment que celui que nous aimons ne nous a jamais complètement quittés. L'inconscient est comme un vaste océan, où les souvenirs, les émotions et les expériences sont stockés, souvent hors de portée de notre conscience. Lorsque nous rêvons de quelqu'un qui est décédé, c'est l'inconscient qui travaille pour nous aider à gérer la perte et les émotions qui y sont liées. Ces rêves peuvent être perçus comme une forme naturelle de guérison, où notre propre intérieur crée un espace sûr pour affronter des sentiments difficiles, trouver un sens et parfois même recevoir les réponses que nous cherchons en silence. Le deuil est un processus complexe et souvent non linéaire. Pendant la journée, nous pouvons être tellement occupés par nos responsabilités que nous n'avons ni le temps ni l'espace pour ressentir pleinement l'absence de ceux que nous aimons. C'est pendant le sommeil, dans le silence de l'esprit conscient, que l'inconscient entre en jeu. Il nous permet d'accéder à des souvenirs, de revisiter des moments et, d'une certaine manière, de trouver un chemin pour intégrer cette perte dans notre histoire personnelle. Rêver de quelqu'un qui est décédé est une manière pour l'inconscient de nous inviter à nous reconnecter, non seulement avec la personne, mais aussi avec les émotions que nous évitons souvent de confronter. Ces rêves peuvent jouer un rôle important dans le processus de guérison du deuil. Ils nous aident à faire remonter à la surface ce qui doit être traité, qu'il s'agisse d'un sentiment de nostalgie, d'une conversation que nous n'avons pas eue,
ou même de l'opportunité d'exprimer quelque chose qui est resté enfoui en nous. En vivant ces expériences dans le rêve, nous créons une sorte de fermeture émotionnelle qui peut être profondément apaisante. C'est comme si l'inconscient nous disait « il est normal de ressentir, il est normal de se souvenir, il est normal de continuer à aimer ». En outre, rêver de quelqu'un qui est décédé peut nous reconnecter avec les leçons et les valeurs que cette personne nous a laissées. Souvent, le rêve nous rappelle des moments heureux ou des conseils que nous avons reçus, et cela nous aide à redécouvrir une force au milieu de la douleur. L'inconscient a le pouvoir de transformer l'absence physique en une présence symbolique, nous permettant de porter cet amour d'une manière nouvelle et significative. Ces rêves, alors, ne servent pas seulement à guérir, mais aussi à nous aider à grandir et à devenir plus forts émotionnellement et spirituellement. Rêver de quelqu'un qui est décédé est rarement quelque chose de fortuit. Souvent, ces rêves contiennent des messages cachés qui peuvent nous guider, nous réconforter ou même éclaircir quelque chose que nous n'arrivions pas à comprendre à ce moment-là. Pour interpréter ces messages, il est essentiel de regarder au-delà de la surface et de se demander « Que ce rêve essaie-t-il de me dire ?» L'interprétation des rêves n'est pas une science exacte, mais plutôt un voyage profondément personnel où chaque détail peut avoir une signification unique pour la personne qui vit cette expérience. Le premier pas pour interpréter ces rêves est de prêter attention aux sentiments qu'ils suscitent. La personne est-elle apparue calme et sereine, transmettant une sensation de paix? Ou y avait-il quelque chose d'inquiétant, comme une demande ou un avertissement? Les émotions sont une boussole puissante, indiquant si le rêve est venu pour nous consoler ou pour attirer notre attention sur quelque chose qui doit être résolu. Si, dans le rêve, la personne sourit, cela peut être un signe qu'elle va bien et qu'elle veut que vous le sachiez. En revanche, si le rêve se déroule dans des décors confus ou angoissants, cela peut être une opportunité de réfléchir à des questions émotionnelles ou à des souvenirs non résolus. Un autre point important est d'observer les éléments symboliques du rêve. Souvent, les messages ne se présentent pas de manière littérale, mais apparaissent sous forme d'objets, de lieux ou d'actions spécifiques. Peut-être que la personne décédée vous a remis quelque chose, comme une lettre ou un objet qui avait une signification particulière entre vous. Cela pourrait être une façon de transmettre quelque chose d'important, comme un soutien, une protection ou même un rappel de quelque chose que vous devez retrouver dans votre vie. De la même manière, le lieu du rêve peut aussi offrir des indices. Des endroits paisibles peuvent symboliser la tranquillité et l'acceptation, tandis que des environnements plus chaotiques peuvent refléter des émotions internes qui nécessitent encore de l'attention. Écoutez votre intuition. À votre réveil, quelle a été la sensation qui est restée avec vous? Souvent, le cœur sait interpréter ce que l'esprit conscient ne peut encore comprendre. Tenir un journal de vos rêves peut vous aider dans ce processus en vous permettant de repérer des connexions qui n'étaient peut-être pas claires au départ. Le plus important est de se rappeler que ces rêves sont des cadeaux de l'inconscient ou de l'univers, conçus pour nous aider, nous guérir et nous guider. En leur prêtant attention avec bienveillance et curiosité, nous pouvons découvrir des messages puissants qui transforment notre façon de vivre et d'affronter l'amour et la perte. Rêver de quelqu'un qui est décédé peut être l'un des moments les plus émouvants et les plus exigeants de notre voyage intérieur. Ces rêves ne nous reconnectent pas seulement avec ceux que nous aimons, mais nous invitent également à réfléchir sur la manière dont nous gérons la perte et sur ce que nous pouvons apprendre d'elle. Bien que la douleur soit inévitable, elle est aussi un terrain fertile pour la croissance spirituelle. C'est comme si chaque larme, chaque souvenir et chaque rêve étaient des marches qui nous conduisaient vers une compréhension plus profonde de la vie, de l'amour et de l'éternité. La douleur de la perte nous pousse souvent à remettre en question des choses que nous tenions pour acquises. Pourquoi sommes-nous ici? Où allons-nous après? Ces rêves impliquant des personnes disparues peuvent être une réponse silencieuse à ces questions. Ils nous montrent que, même en l'absence physique, la connexion reste vivante, défiant notre compréhension de ce que signifie être séparé. Cette prise de conscience peut être transformante. Elle nous enseigne que l'amour est éternel et que même dans les situations les plus difficiles, il existe une opportunité de trouver du sens et un but. La croissance spirituelle ne consiste pas à éviter la douleur, mais à apprendre à danser avec elle. Lorsque nous rêvons de quelqu'un qui est parti,
nous avons la chance d'intégrer les leçons que cette personne nous a laissées. Peut-être est-ce un rappel que nous devons davantage apprécier les moments présents, aimer avec plus d'intensité ou pardonner à nous-mêmes et aux autres. Ces rêves nous montrent que la douleur peut être un portail vers une nouvelle manière de voir la vie, une manière plus consciente, plus connectée à ce qui compte réellement. De plus, ces rencontres oniriques peuvent nous inspirer à explorer notre spiritualité de manière plus profonde. Ils nous invitent à méditer, à réfléchir et à chercher des réponses en nous-mêmes. Peut-être que la plus grande leçon de ces rêves est justement celle-ci, comprendre que nous faisons partie de quelque chose de plus grand, que la mort n'est pas une fin, mais une transition, et qu'en accueillant la douleur, nous accueillons également la transformation qu'elle apporte, permettant à notre esprit de grandir et de se renforcer au milieu des expériences les plus difficiles. Rêver de quelqu'un qui est décédé est un profond rappel que la vie est bien plus que ce que nous voyons et touchons. Ces rêves nous connectent à l'invisible, à l'amour qui transcende la barrière physique et à la certitude que ceux que nous aimons continuent de vivre quelque part, que ce soit dans le plan spirituel ou au fond de nous-mêmes. Chaque rêve est une invitation à réfléchir sur ce que cette personne signifiait, sur les leçons qu'elle a laissées et sur la manière dont ces expériences peuvent nous aider à grandir. C'est un rappel que la mort, aussi difficile soit-elle, ne peut effacer l'essence de ce qui compte vraiment. Parfois, nous nous réveillons de ces rêves avec un sentiment de vide, comme si la rencontre avait été trop brève. D'autres fois, nous nous sentons réconfortés, comme si nous avions reçu la visite que nous attendions depuis longtemps. Quelle que soit la sensation, ces moments sont précieux. Ils nous montrent que même face à la séparation, l'amour reste une force immuable, capable de nous guider et de nous guérir. Et peut-être que le plus grand cadeau que ces rêves nous offrent est l'opportunité de nous tourner vers nous-mêmes pour soigner des blessures, accepter l'absence et en même temps célébrer une connexion qui ne se perd jamais. Au final, ce qui compte, c'est la signification que vous donnez à ces rêves. Ils peuvent être un écho de votre subconscient, un message spirituel ou simplement le reflet de la nostalgie. Quoi qu'il en soit, ils ont le pouvoir de transformer, de nous aider à surmonter le deuil et à trouver une nouvelle perspective sur la vie. Que chaque rêve soit un pont, non seulement entre vous et celui ou celle qui est parti, mais aussi entre votre cœur et votre propre cheminement personnel. Parce qu'au fond, rêver de ceux qui sont partis est une manière de continuer à marcher à leur côté, même dans des dimensions différentes.